c'est des poivrons grillés, du piment et des olives vertes, monsieur. C'est que des produits frais dedans. Le grand sel rabat, bonjour. Yes, I do. Donc 2 coupes? Oui. Okay, let me just check the availability. 2 couverts, un poulpe 95, un tartare 95, à suivre 2 rougets à point. Bonsoir madame. Tout se passe bien? Elle est connue dans le monde entier pour son festival, sa croisette, où les touristes aiment se faire photographier. Cannes et ses 70 000 habitants offrent l'image d'une station balnéaire de luxe avec ses yachts et ses palaces. Mais il existe un autre Cannes, très éloigné de ces clichés. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi des Cannois. Ils nous ont fait découvrir leur ville, ses coulisses et ses secrets. Alexandra rêve de travailler dans un palace. Elle s'apprête à passer son CAP barmaid, un examen déterminant pour son avenir. Bonne chance à tous, et puis on se retrouve à la fin des épreuves. Christophe, lui, est responsable des musées. Cette semaine, il organise pour la première fois un événement exceptionnel. Des fouilles archéologiques ouvertes au public. On est ici. Ça, il y a des dents. Oh là là! Sur l'un des sites les plus secrets de la ville, l'île Sainte-Marguerite. Jean-Charles Orceau était international de rugby. Il est devenu maraîcher bio. À la fin de la semaine, il doit livrer une commande particulière à un chef étoilé de Cannes. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça? Ça serait parfait. Élodie est médecin au SAMU. Elle enchaîne des gardes de 24 heures. Ça marche. Un rythme intense que cette adepte de nautisme tient sans relâche grâce à l'équilibre qu'elle puise à Cannes. Tiens, prends là. Enfin les Dubiosi, des figures locales, pêcheurs depuis 4 générations. Pour faire face aux difficultés du métier, la famille s'est lancée il y a quelques années dans les loisirs nautiques. Cette semaine, ils veulent proposer une nouvelle activité. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi des Cannois, tous unis par une même passion pour leur ville. Comme tous les matins, caché derrière les cabanons de pêcheurs, Gilbert Dubiosi prépare sa sortie en mer. On est à 150 mètres du palais des festivals. Voilà, à côté des stars. Même des canots croient qu'on n'existe plus. On est quand même une trentaine de pêcheurs. On est encore là, quoi. Quand on est né là, ce coin-là, c'est quelque chose de magique, quoi. Voilà, quand je suis là, je revis. Et je ne me verrai pas pour ça. Je ne me verrai pas arrêter de travailler, quoi, parce que... Oui, c'est sûr, vous n'allez jamais arrêter. C'est plus... non. Et qu'est-ce que je ferais, quoi? J'irai jouer aux boules. Gilbert travaille avec son fils, Gilles. Vincent, regarde le super méga pro. Bravo. T'es meilleur que moi, hein? Et direction les îles. Il est 6h30. Gabriel, 8 ans, le plus jeune des Dubiosi, est lui aussi de la partie. Mon grand-père, mon père, mon fils, moi. Point d'interrogation, toute la famille. Le petit, le bateau, la pêche, mais il vaut mieux pas qu'il fasse le pêcheur. Je n'aime pas trop, moi. Enfin, après, hein, c'est un métier en voie de disparition. Aujourd'hui, les conditions de pêche ne sont pas bonnes. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit et les eaux sont froides. Voilà, maintenant on va tirer et puis on va voir. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de poissons qui a dû passer là, parce que... Bon, tant qu'il y a du filet, il y a de l'espoir, mais enfin...
Ah, l'île dorade. 1 heure plus tard, la pêche reste bien maigre. S'il faisait beau, qu'il repasse de houle, on met 2 filets comme ça, il y a un peu de poisson, on fait la journée, quoi. Mais c'est une année comme ça et... Hein? Non. T'as pas les rascals, je les attrape? Non. Ah, avec le seau. Eh ben, on va au marché, on amène le poisson. C'est lourd? C'est trop lourd pour toi? Si. Je pense. Cours. Hein? Les prises sont vendues au marché Fortville, en plein centre de Cannes. C'est là qu'Annie Dubiosi, la femme de Gilbert, tient son étal. C'est tout? On n'a rien pris, t'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Ça fait 47 ans. Parce que centenaire, ça continue. Qu'est-ce que tu cherches? C'est à manger. Rien, je vais rien acheter. Bon, je lâche à manger. J'ai faim. Il voudrait qu'elle m'achète les petites douceurs, mais non. Je ne prends pas de poisson. Rien. À midi, je mange pas. Oui, c'est la dorade sauvage, elle vient d'arriver. Oui? Allez. Non, il a rien pris aujourd'hui, rien du tout. Les Dubiosi sont inquiets. Les filets ne sont pas à la hauteur de leurs attentes ces derniers temps. Allez, je remballe alors. Hein. Mais ils restent incontournables dans les allées du marché. Parmi leurs clients, Christophe, un habitué. Je viens régulièrement, c'est le marché qui est juste au pied du quartier où je travaille, dans le Suquet. Et c'est le marché typique, le magnifique marché provençal. Marché couvert, on a tous les produits frais de la région. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Bonjour. Mon fils, directeur du grand patron du... Eh, bonjour. Et le petit-fils. Et le petit. Oh, mais là, Les 3 générations de pêcheurs. Mais ça sous réserve, mais après... Ce sont les pêcheurs qui ont sauvé la tour d'Acastre. Voilà, normalement, oui. Ça, c'est une histoire que j'ai toujours entendu dire. Oui, moi aussi. Ouais. Qu'à la fin du 19e siècle, le propriétaire du château voulait utiliser la tour comme une carrière. Et il a commencé à la démonter. Et c'est les pêcheurs qui l'ont sauvé. Arrêté, ça fait une insignure pour les bateaux qui viennent d'Italie ou de Marseille. Voilà, c'était le point qu'on pouvait repérer sur la côte. Pour pas qu'ils se prennent dans les rochers. Et alors, quand on est en haut, quelle vue. Ah oui, c'est la vue. Responsable des musées, Christophe est le monsieur patrimoine de Cannes. J'adore ce côté petite ville à l'italienne, qui est le cœur de la ville, le cœur historique de la ville. C'est là où Cannes a commencé finalement. Au début du 19e siècle, on est dans un village de pêcheurs. Le village de pêcheurs s'est constitué ici. Et donc on se ressource toujours à venir à arpenter ces petites ruelles. Christophe connaît l'histoire de la ville comme personne. Là, nous sommes dans le jardin du musée de la Castre, l'ancien château de Cannes, et c'est mon cadre de travail depuis 17 ans. Et il a sans doute à Cannes l'une des plus belles vues depuis son lieu de travail. On a vraiment tous les quartiers, de la Boca, en face de nous, la Croix des Gardes, cette colline. Puis on a ici le Suquet qui s'étend devant nous, et ensuite la ville contemporaine, je dirais. Le Palais des Festivals, le port, l'arrondi de la Croisette et les îles de l'Érins, où on va se rendre pour les Journées nationales de l'archéologie. C'est dans ce lieu-là qu'auront lieu les animations et les ateliers. Dans quelques jours, pour faire mieux connaître la ville et ses nombreux trésors aucanois, Christophe va ouvrir pour la première fois au public des lieux inédits situés sur l'île Sainte-Marguerite. À l'autre bout de la Croisette,
à 10h, Alexandra part travailler. Je suis née à Cannes, après je suis partie dans le Gard et je suis revenue parce que je voulais travailler dans un palace. C'est une ville où il y a beaucoup de palaces. Puis j'aime bien aussi Cannes, il y a la mer, c'est sympa pour travailler et vivre aussi. Alexandra est apprentie dans le bar d'un grand hôtel. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour le Campari orange, Alexandra, vous mettrez l'orange à part. Et vous n'oublierez pas de mettre les petits macarons avec. La jeune fille suit un CAP de barmaid à Cannes et effectue son apprentissage sous l'œil attentif de son chef, Laurent. Alexandra, vous avez le droit de sourire aussi, hein, vous pouvez. Je suis stressée. Donc un peu de champagne aussi. Merci. Merci. J'ai toujours voulu être dans un palace, mais après, c'est pas pareil que dans les restaurations normales. Il faut faire attention à tout. Chaque détail compte. Alexandra est sur la bonne voie. C'est une élève assidue. C'est une fille qui travaille très bien à l'école, qui prend énormément sur elle. Chez elle, elle passe 2-3 heures tous les jours. C'est une élève qui est très motivée, quoi. Après, comme tout élève, évidemment, qui commence, il y a toujours ce petit manque de dextérité, de rapidité. Cette semaine est importante pour Alexandra. Si elle réussit son CAP, elle pourra postuler dans les plus grands hôtels. En attendant son examen vendredi, c'est l'heure des dernières révisions. Ça va, pas trop stressé? Un petit peu pour réviser encore. Hein. Ouais, mais là on va faire les cocktails, au moins après on est bien, on est bon. Ah. C'est parti. Moi je stresse, j'ai pas dormi. Ce soir, elle revoit chez elle ses cours avec sa copine Noémie. Les short drinks, les long drinks. Un peu les cocktails. Voilà, et après ça sera à moi, on fait chacune notre tour, ça sera mieux. Ouais, on s'interroge mutuellement. Ouais. Bon, t'es prête? C'est bon. Le Pussifoot. Donc 8 centilitres de jus d'orange, 3 centilitres de jus de citron et un jaune d'œuf. Ouais, en déco, c'est un truc grenadine. Sinon, c'est bon, tu sais. Alors, le Bellini. Bellini, c'est 4 centilitres de nectar de pêche et 8 centilitres de champagne direct au verre, servi dans une flûte à champagne. Et le Florida. Pour devenir barmaid, il faut connaître par cœur la formule de plus de 70 cocktails. Ben ça avance, hein, petit à petit. Du pour et du contre. Il y en a qu'on y arrive bien et d'autres, c'est un peu plus compliqué. Le pick me up. Je l'avais appris, je me rappelle plus. Je crois qu'il y a citron, grenadine. Non. Alexandra a encore quelques jours pour connaître toutes les compositions sur le bout des doigts. Frapper, verser dans une flûte à champagne et compléter le champagne. 1-3-3. Mais Cannes, ce n'est pas que la Croisette et le port. Jean-Charles Orceau est maraîcher sur les hauteurs de la ville. Bonjour. Là Christian, forme. Je voulais vous voir parce qu'on a toujours ce problème de puceron qu'on n'arrive pas à résoudre. Je ne sais pas s'il faut augmenter les doses ou s'il faut... Oui, on je essaie pense ça. que c'est ça. On ne va pas passer à l'étape supérieure. Ce serait dommage de faire un insecticide voilà, même bio. Même que ce soit un insecticide bio. Même. Allez, je vais prendre la commande. Ok, pas de souci. Très bien. C'était mon père et mon oncle qui s'étaient installés à Cannes. Au départ, la famille qui venait d'Italie s'est installée ici en 55. Et moi, j'ai repris l'exploitation en 80 à peu près. Ça a été au même moment où je commençais à jouer au rugby. Le soir à 18h, il fallait partir à Toulon pour aller s'entraîner. Le matin à 5h, il fallait être au marché. Donc c'était quand même au marché de gros. Donc c'était quand même des périodes où l'emploi du temps et l'énergie étaient bien utilisés.
Ces terres étaient appelées autrefois le jardin cannois. Depuis 7 ans, Jean-Charles est passé en culture bio. Cette semaine, il doit récolter les fleurs de courgettes si appréciées par les grands chefs de la région, mais très fragiles. Et Maxime, toi, tu t'occupes de ramasser les fleurs mâles, hein? Elle m'a dit, vous ramassez à 3 avec Maxime et Fred. Et l'autre Maxime fait les fleurs comme ça, ok? On ramasse pas trop petit, hein? Fais bien attention de bien ramasser à ce stade-là, toujours en pliant la courgette vers le bas. C'est pour bien la casser. On les coupe sans couteau, simplement parce que d'abord elles sont très tendres, donc elles se cassent vraiment très facilement. Et en plus, c'est aussi pour éviter la propagation d'éventuels virus. Il arrive quelquefois qu'il y ait des attaques de virus liées aux insectes très, très localisées. Et si on coupe avec un couteau, au travers de la sève, on arrive à transmettre ça très rapidement aux autres plantes. On a une autre serre où on a eu un gros problème, où on a pratiquement perdu la moitié de la récolte cette année. Avant de quitter l'exploitation, Jean-Charles vérifie toujours ses pièges anti-insectes. Cette semaine, c'est le vrai démarrage de notre saison de production. En fait, pour nous, c'est un moment crucial. C'est une période charnière à la fois pour la production, parce que c'est pratiquement le début de toutes les productions de primeurs, et en même temps, c'est une période charnière pour les chefs et les grands restaurants qui adaptent leurs cartes à cette nouvelle saison, justement. Demain, un chef étoilé doit passer pour s'assurer de la qualité de ses fleurs de courgettes afin de les intégrer à sa nouvelle carte. Il est à peine 7h30. Les premiers amateurs de baignade s'installent sur la plage. Pour Élodie, ce matin, pas le temps de piquer une tête. Ouais, une belle journée qui commence. Il va faire chaud. Et voilà, on a vraiment de la chance de travailler dans ce cadre-là. C'est magnifique. On a envie de flâner aussi, hein, comme les vacanciers. Mais bon, ouais, il faut bien travailler aussi, hein, ça paraît logique. Élodie est médecin urgentiste à l'hôpital de Cannes. Salut! Il est 8h moins 10, on va commencer une nouvelle journée de garde, 24 heures. Et bon, on va voir comment ça va se passer. On a la forme et il faut. Moi, je vais me changer, mettre mon pyjama de travail. Bonjour. Non, c'est bon, c'est bon. Les gardes commencent toujours par le même rituel. La vérification du matériel, avec le pompier et l'infirmière qui l'accompagnent. Salut. Je vais pas te gueuler dessus. Ouais, il faut ça. Non, je pense que plus c'est grave, moins il faut stresser. Il faut être calme. Allez. Bon. Chaque seconde est importante. Et il faut qu'on soit sûr le matin quand on part que tout fonctionne. Pas le droit à l'erreur. Ouais. Oui, je vous écoute. Oui. Le premier appel ne se fait pas attendre. Rond-point des Gabres. Allez, on y va, merci. Élodie est appelée en urgence. Une femme vient de faire une tentative de suicide. Elle peut très bien être en bon état quand on arrive, consciente, et qu'elle va se dégrader quelques heures après. On est un SMUR urbain en fait, hein. On part rarement dans l'arrière-pays. Et on met généralement moins d'un quart d'heure pour aller sur les interventions en fait. Hein. Écoutez-moi, je suis le médecin du SAMU, on va essayer de discuter. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament? Madame, on est là pour vous aider. La femme est encore consciente, mais son état inquiète Élodie. Il faut la transporter à l'hôpital. On va directement faire les bilans, surtout la mettre en sécurité hein, pour pas qu'elle ait de risques suicidaires, même à l'hôpital. À peine arrivée, Élodie doit s'occuper d'une autre malade qui vient de faire un malaise. Madame, serrez-moi la main. D'accord, très bien, très bien. D'accord, parfait, ok.
Elle a eu un peu peur, voilà. Et vu que là, la conscience, elle s'améliore vraiment. Ce qui pose problème chez votre femme, c'est surtout ses antécédents. Elle a des lourds antécédents. Il y a une petite amélioration, mais on reste quand même dans une situation délicate, et on ne sait pas l'évolution que ça peut donner, d'accord ? Pour rassurer les familles, Élodie doit trouver les mots justes. Déjà, c'est les urgences d'un hôpital public. Donc sur Cannes, on a des gens très fortunés, que ce soit des Cannois ou des touristes, mais on a aussi, hélas, des patients qui sont dans une grande misère sociale. On est là pour soigner tout le monde de la même manière. Élodie enchaîne les interventions jusqu'à 8 h du matin. Il ne faut pas rester bloqué sur les interventions. On y pense toujours un peu sur les cas très graves, mais voilà, il faut savoir passer à autre chose pour revenir le lendemain. Et c'est vrai que dans ce cadre de vie, c'est quand même plus facile. Pour Alexandra, rien de facile aujourd'hui. Ce mercredi, elle débute son service au bar de l'hôtel à midi. La clientèle est essentiellement constituée de touristes étrangers. Et en anglais, elle a quelques difficultés. À Manhattan? No, I ordered a vodka. Vodka? To my order. Yes. Et one glass of rosé. C'est un verre de rosé, une vodka. Ils veulent un verre de rosé et un petit, comment dirais-je, une vodka avec citron vert et sans glace. D'accord. D'accord. En fait, je comprends, mais tenir une conversation, j'ai un peu du mal. Il y a des fois où je veux les comprendre, mais des fois, quand ils ont un accent un peu spécial, j'ai du mal des fois à comprendre. Moi, Quand on ne comprend pas, on appelle son chef. Voilà. Fresh vodka. Oui, merci. La pression est permanente puisque toute l'année, évidemment, on a de la clientèle 5 étoiles, donc la clientèle de la Côte d'Azur. On travaille avec beaucoup d'anglo-saxons, d'Australiens, de Canadiens, d'Américains, des Russes, des Japonais, de plus en plus, des Chinois, les Saoudiens l'été. Donc forcément, on est amené à parler anglais tout le temps. Cranberry juice, please. I like to mix it with that. Yes, cranberry juice? Little cranberry, yes. Yes, small. Small, just so I can mix it. And lime? One lime? Yes, please. The guest offert. Un client vous a offert un. Oui, qui c'est? Les habitués. Après son service, Alexandra rejoint souvent sa sœur dans un café du quartier. Coucou. Et t'as souhaité l'anniversaire à papa? Si, je l'ai appelé. À quelle Mais heure? je travaille, tu sais, moi je suis en mode speed. Ouais, Je pensais l'appeler le soir après mon travail. Ben on pose. C'est ma sœur Jennifer, c'est ma jumelle, comme vous voyez. Et elle habite à Mougins, bon moi à Cannes. Et elle travaille dans la restauration comme moi. Moi, t'as vu, je vais apprendre l'anglais. Ouais. Et du coup, ça t'apprend vraiment toutes les bases, tu vois? Puis après, t'as d'autres langues? Oui, t'as espagnol, italien. Moi, je fais l'anglais, parce que c'est le plus important. Mais là, je suis au début, aux petites bases. Je l'ai déjà vu faire des cocktails. C'était bien, elle travaille bien. Moi, je pense qu'elle aura l'examen. Parce qu'elle s'est donné du mal. Moi, tu l'auras. Ah oui, je veux. Cet après-midi, ce n'est pas un examen qui attend Jean-Charles Orceau, mais cela y ressemble. Il reçoit la visite de Sébastien Broda,
le chef qui officie au palace dans lequel travaille Alexandra. Ah ben, on est venu voir un peu ces fleurs. Ouais. Je viens de voir... Pour ses fruits et légumes, il se fournit toujours chez les producteurs locaux. Et la commande qu'il va passer aujourd'hui est surprenante. C'est de la fleur, hein, pas de la courgette fleur que tu veux. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça. Ça serait parfait, ça. Ouais. Donc tu as 300 personnes 300 personnes. Il t'en faut une par personne et plus. On va en mettre au moins 2 par personne. Donc il te faut 600 fleurs. 600 fleurs. Ce qui est important dans notre relation, c'est surtout quand il y a des coups de feu particuliers, comme des grands banquets comme tu as en ce moment. Il faut vraiment qu'on soit averti en amont pour réserver, pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupé. Même quand elles sont grosses, regarde la fermeté qu'il y a. Ouais. C'est généralement pour faire des petits farcis, non? C'est ça. Ouais. Une petite courgette ronde, une belle tomate. Ah, on y est là. Ça nous inspire hein, quand on voit tout ça. On imagine ça déjà travailler dans l'assiette. Souvent, les gens imaginent c'est bio, c'est naturel, c'est-à-dire que ça pousse tout seul, quoi. Ouais. Et en fait, le bio nécessite vraiment un suivi et une observation beaucoup plus rigoureuse qu'une culture traditionnelle parce que tout est dans l'anticipation. Toi, tu fais quoi avec? C'est la déco, hein? Regarde la couleur que ça donne pas envie? Goûte ça. C'est des blanches, mais elles sont de violet, ils ont ramassé hier. Jean-Charles n'est pas sûr d'avoir ces 600 fleurs de courgettes. À quelle période tu arrives à... C'est parti des... Tout dépendra de la météo. Cette semaine à Cannes, il y en a un autre qui compte beaucoup sur la météo. Christophe, le monsieur patrimoine. C'est quand même un cadre de travail extraordinaire. Et à quelques encablures de Cannes, avec une traversée de 15 minutes. C'est vrai que travailler dans un lieu comme ça, c'est la partie plaisir, on va dire. Ce matin, avec son équipe, il se rend sur l'île Sainte-Marguerite, un des joyaux de la baie. L'île est très peu habitée, il doit y avoir une dizaine d'habitants au maximum. Un personnel municipal, qui est le gardien du fort. Les pompiers sont présents aussi, il y a l'ONF qui est présent également. Et puis un propriétaire privé quand même sur l'île. Bonjour. Bonjour. La traversée a été bonne. Impeccable. Il y a un gros boulot à faire aujourd'hui. Et nous aussi, on a un peu de nettoyage à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà le programme. En fin de semaine, Christophe doit présenter pour la première fois au public plusieurs lieux situés dans un ancien fort militaire. Mais l'accès est encore difficile. Les plantes sont à peu près aussi hautes que le rempart. Mais tout ça, ce sont des épines. Donc j'y vais avec les bottes parce qu'il y a quelques serpents sur l'île, mine de rien. Au XVIIe siècle, c'est vraiment la grande période de fortification. Et ensuite, c'est la prison militaire qui a pris le dessus. Et pendant encore 2 siècles, se sont succédés là des prisonniers très importants. Le clou de la visite sera le cachot de l'homme au masque de fer. Ouais, c'est vraiment dans son jus, là. C'est toujours impressionnant de se retrouver dans ce cachot. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire, peut-être juste un petit ratissage sur le sol, égaliser un peu. Ouais, on va le laisser comme ça, brut. On se demande combien de personnes sont passées par là. On sait en tout cas que l'homme au masque de fer, quand il est arrivé en 1687, il a séjourné ici. Donc on est ici dans la toute première prison de l'homme au masque de fer. La légende raconte que ce prisonnier mystérieux, incarcéré ici sur ordre de Louis XIV, aurait pu être le frère jumeau du roi. Ça, sur des bandes comme ça. Dans les allées de passage, ça va se faire sur toute la surface. Oui, on va faire toute la surface. Lors de ces journées exceptionnelles, tous les visiteurs pourront se transformer en archéologues amateurs. On peut avoir des tessons de céramique, comme on peut avoir des monnaies antiques. Et ensuite, on identifie tout ça à la fin de la journée pour voir qu'est-ce qui a été trouvé. Et on peut trouver du trésor comme on peut trouver des choses très simples. Il reste à mettre en place le circuit de fouilles. Mais le mauvais temps va perturber les préparatifs. Là, ça tombe, en espérant que ça ne va pas virer à l'orage. Avec de la foudre, Donc on va attendre, on va voir ce qu'on peut faire cet après-midi.
Tout devrait déjà être prêt. Avec la météo et les risques de foudre, etc., on n'a pas pris le risque de planter tous ces piquets métalliques dans le sol. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse en toute dernière minute. Samedi, le lieu doit ouvrir. Christophe n'a pas le choix. Il faudra tout mettre en place, juste avant l'arrivée du public. En ville, la situation n'est pas meilleure. Le vent souffle de plus en plus fort. De quoi mettre Gilbert de mauvaise humeur. Car depuis quelques années, pour faire face aux pêches insuffisantes, la famille Dubiosi s'est lancée dans la location de ski nautique, de bouées et de parachutes ascensionnels. Comme il était. Il faut que le soleil soit là, quoi. Se présente le soleil, la chaleur, pour que les gens aient envie de se baigner, aient envie de faire du ski, et voilà, quoi. Monter entre les deux îles, se baigner, mais avec des temps comme ça, bon, c'est vrai que c'est pas une journée de plage. Ils ont des orages pour cet après-midi, puis... Désormais, chaque été, la famille propose ses services sur le ponton d'un palace. Ça va? T'es en forme? Ouais. Je suis passé au Carlton il y a 2 jours, vous n'étiez toujours pas... Non, mais je viens de mettre à l'eau aujourd'hui. Ouais, et on a pris du retard. On a pris du retard avec la météo et puis des trucs mécaniques. Les Dubiosi et leurs associés ont fait l'acquisition d'un flyboard, une attraction nouvelle à Cannes dont ils attendent beaucoup. Mais en plus de la météo, aujourd'hui l'équipement fait des siennes. Le bateau ne veut pas démarrer. C'est une panne qui est assez rare, oui. En général, quand on démonte l'hélice, ça se passe bien, ça va très vite. Et là, non, c'était soudé. L'arbre d'hélice devrait arriver normalement cet après-midi ou demain. Donc ils vont pouvoir le remonter pour samedi faire les essais. Si ça se passe bien ce coup-ci. Voilà. Dans ce métier, il vaut mieux être optimiste. Sinon, ça ne marche plus. Tout va bien et d'un coup, crac, ça casse. Quand tu perds la foi, c'est que tu commences à vieillir. Et quand tu as vieilli, ce milieu-là, vaut mieux le quitter, prendre sa retraite. Tu leur dis, t'es les jeunes, allez-y. Et moi, ça va, je retourne à la pêche tranquille et moins de soucis, moins de stress. Pour les paddles. Une amélioration est prévue à partir de samedi. Il faut que le bateau soit réparé d'ici là. En attendant, sans soleil, Cannes n'est plus tout à fait Cannes. Les 5 poulpes, on peut y aller. Allô? Les 5 poulpes, go. Fin de soirée au Grand Hôtel. Allez, au revoir. Côté cuisine, le service va bientôt se terminer. Et pour Alexandra, c'est la veille d'examen. Ce soir, ça s'est passé assez calmement. On a eu de la pluie toute la journée, donc forcément, on est très tributaire du temps sur la Côte d'Azur. Donc voilà, c'est le calme avant la tempête, quoi. Mais Alexandra va recevoir une visite inattendue. Allez boire On se met au bar ou là? Ah, on va se mettre au bar. Bonsoir. Un cocktail de votre imagination. Ça serait bien. La même? La même chose. Bon, ces fleurs alors, on va les avoir? Ça va, la pluie nous a un peu perturbés là, mais la grosse angoisse, c'est qu'il y a un orage au lever du jour quand la fleur commence à s'ouvrir. D'accord. Ça les déchiquette et on perd la production du jour. Complètement. Quelquefois, ça se joue à une demi-heure près. Et quand il y a des orages qui tournent au petit matin, c'est vraiment une grosse angoisse pour nous, suivant les saisons. C'est un des risques supplémentaires qui s'ajoutent aux autres. Eh oui. C'est joli en plus. Oui, c'est un cocktail que j'avais fait pour un concours. Et en fait, je devais lui faire goûter quand j'étais en train de m'entraîner. Et j'avais pas eu l'occasion parce qu'on avait du monde, tout ça. Et je suis contente qu'il goûte. C'est frais ça, hein? Bon, Jean-Charles, à la nôtre. Fleur de courgette. J'espère pas aux orages. C'est très agréable. Alors, ils t'ont donné quelle place pour ce cocktail? Ils m'ont donné la 3e place. Ah, moi je t'aurais donné la première. C'est gentil, merci. Un compliment en forme d'encouragement.
7h30, vendredi matin. Alexandra se rend à ses examens. J'essaie de ne pas y penser, sinon je vais être stressée. Hier soir, j'arrivais pas à dormir. Je pensais trop à l'examen. Ah ouais? Bonjour, bonjour. Alors, dernière recommandation pour les épreuves d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un jury qui se déplace, qui vient faire quoi? Il vient évaluer votre capacité à exercer la profession de barman dans un établissement de luxe, hein, ou autre, d'accord? Donc il faut que vous leur montriez à ce jury quoi, votre professionnalisme, c'est-à-dire le meilleur de vous-même, d'accord? Bonne chance à tous, et puis on se retrouve à la fin des épreuves. L'ordre de passage des candidats est tiré au sort. Alexandra est inquiète. Il lui manque quelque chose. J'ai oublié ma convocation. Ah, t'es 4e? Ouais. Moi, à tous les coups, je suis dernière. Arrêtez de me donner votre stress, là. Vous avez besoin de nous, hein. C'est quoi, c'est dernier, non? Qui c'est qui monte la C'est lequel Enfin, Tampico, c'est citron... Pamplemousse, liqueur de fraise des bois. Yes! Ça, c'est Formule 3, ça. Hein. Non, Tampico, c'est citron, Campari, Grand Cru. Péribrandy. Un de Cher Brandy, et deux de citron. Comment il s'appelle, c'est le Grand Marnier, là, avec Cointreau, avec... Non, ça fait 6, c'est la deux. Ah, t'es dernier. Jo? J'ai pas la convocation. J'ai la carte d'identité. Comment ça se fait que vous n'ayez pas la convocation? En fait, hier, je l'ai enlevé du sac et j'ai plus pensé à la... Je vais voir le responsable. Tout à fait. Bon, on va déjà signer. Mademoiselle, tirez un des badges au choix. Il ne reste que 2. 3. Le 3. C'est le meilleur. Oui. Allez, vous signez tous les... Enfin... Parfait. Merci. Merci. Les élèves ont composé une liste de cocktails sur lesquels ils seront interrogés. Bah, j'ai mis pomme, kiwi, citron, banane, lait, fraise. Du lait? Mais je sais que c'est bon. T'en as mis avec de l'épinard? Ouais. Vegan mix. Concombre, carotte, orange, citron, épinard. Tu as goûté celui-là? Mais je sais que c'est bon. Chacun doit aussi créer la carte d'un bar. Alexandra redoute cette épreuve. C'est pas la pratique, moi, qui me fait peur, c'est la carte. Alors, raconte. Non, non, Tu leur as proposé quoi alors? Un verre d'eau. Avec glace? Non, alors attends, il y a l'anglaise, elle prenait un limoncello sur glace. Moi, c'est l'anglais qui me fait peur. Genre, comment tu dis il faut aller aux îles des Reims et au port à Cannes? Just on the right, in a Grand Hotel. On the right? On the right? You know Grand Hotel? On the right. Just on the right. Just on the right. Ça se trouve, la cliente en anglais va vouloir un whisky ou un cognac ou... Elle va obligée de prendre un cocktail. Hein. Je veux lui dire, prenez un cocktail, pas de whisky. Voilà. Un whisky. Vous êtes dans un bar à cocktail, prenez un cocktail. Avec Coco. Une question. Hein? Stresse pas. Ouais. Sois bien concentré. Ouais, je vais essayer de pas faire d'erreur. Stresse pas. Mais là, c'est pas le même jury. Alexandra vient d'être appelée, mais les choses vont mal s'engager. Ça va? Oui, un peu stressée. Tu vas faire le côté. Candidat numéro 3. Parfait, merci, monsieur le candidat. Bonjour. Allez, installez-vous. Vous avez votre papier d'identité? Allez dans mon sac. Vous allez la chercher, s'il vous plaît. Vous avez complété le haut, s'il vous plaît.
stylo. Pardon, excusez-moi. Il est midi, c'est la fin des épreuves. Alexandra ressort finalement avec le sourire. Sourire. Oui, je suis contente, je suis tombée sur des cocktails simples. J'en avais donc 2 à faire, un au shaker et un en direct. Et après, j'ai pioché le Road Boy au verre à mélange. Ça va, non, je suis contente. Dans quelques jours, Alexandra saura si elle peut commencer sa carrière dans les bars des plus grands palaces. À l'hôpital de Cannes, dernière garde de la semaine pour Élodie. Allez, le repas. C'est l'heure pour elle d'une courte pause. La bonne omelette de l'hôpital. Un grand classique. Oui, hein. On mange plus d'omelette à la maison du coup. Voilà, on a trop mangé ici. Ouais, ben, on vit ensemble en fait. Le fait de se voir jour, nuit, on a l'impression d'être une grande famille, tout simplement. Donc c'est vrai que si on s'entend bien ensemble, c'est mieux. Et si en plus on peut avoir des petits moments de discussion, de partage sur nos vies privées, sur des fois, oui, ou tout simplement nos interventions des fois qui sont difficiles, c'est très important d'en parler ensemble. On ne peut pas parler de tout aussi avec nos familles. Voilà, il y a des interventions qui ne se racontent pas. Il vaut mieux qu'on en parle entre nous que plutôt de rentrer, de faire la tête ou d'être triste. Ça, c'est la particularité des services de secours. Hein. Voilà. À peine le repas terminé, un nouvel appel. Un homme est en difficulté respiratoire. C'est un patient âgé. Il s'agit peut-être d'un œdème pulmonaire. Je me suis dit, il faut que j'aille arriver, partir littéralement. Ah oui, oui, mais vous manquiez énormément d'oxygène quand les pompiers sont arrivés. Hein. Oui. Hein, donc, oui, vous avez bien fait de les appeler. Hein. Vous vivez tout seul ici, monsieur? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Et visiblement, vous avez des bons voisins. Oui. C'est bien, ils sont là pour vous. Élodie décide de faire transporter l'homme en service de soins intensifs. Fais gaffe, il y a une marche. Vous sentez, ça pousse une pression importante. Si ça se passe comme ça, c'est parfait. Hein. Vous allez vite guérir. Hein. Allez, on y va. L'homme va rester quelques jours en observation. Il devrait se sortir indemne de cet accident respiratoire. On y retourne. Ça pique un peu les yeux. Parce qu'il y a le cumul des gardes et puis il faut continuer, donc on va y aller. Alors, nous partons sur une douleur thoracique chez un homme de 51 ans environ. On va surtout regarder si c'est pas un infarctus en fait. Le malade a des antécédents cardiovasculaires sérieux. Il a déjà appelé le SAMU cette semaine. Donc ça fait la 3e fois, c'est ça? Oui, il y a beaucoup d'angoisse aussi. Ouais. Vous fumez, monsieur? Oui. Oui. L'électrocardiogramme va éliminer l'infarctus, l'obstruction complète d'une artère coronarienne, mais ça n'élimine pas les crises comme ce qu'on dit d'angine de poitrine. C'est ça le problème. La seule manière de l'éliminer, c'est avec une prise de sang. Et ça, c'est la seule chose qui nous permet de dire non, il n'y a pas de récidive aiguë. D'accord? Allez, vous ne stressez pas. Ce qui compte, c'est qu'il n'y a rien de grave. D'accord? Bon, on va y aller. Ça va aller? Allez. J'essaierai, monsieur,
On verra avec l'assistante sociale de l'hôpital. Bon, évidemment, la nuit, elle n'est pas là, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on lui en parle. Hein. Je pense que les urgences, il y a les urgences médicales, les urgences vitales, les urgences psychologiques, urgences sociales. Ça fait partie de notre métier. Ça, on l'apprend tous les jours. Voilà. Salut Christophe. Hello. Samedi matin, fin de garde pour Élodie. Ouais. Ça a été Dure garde. Pas mal sorti, pas mal transféré en réa. Ouais, un petit peu, mais je suis un peu fatiguée là, ce matin quand même. Petit périple, Lyon, Paris, etc. Et puis finalement, C'est un jour de récupération. Et elle compte bien profiter de Cannes et de sa baie. Le matin, je suis assez dynamique, j'ai envie de profiter, de faire plein de choses, du sport surtout, ou m'occuper des affaires de la vie quotidienne tout simplement. Ouais, et après-midi, généralement, c'est un petit dodo. « 20 minutes plus tard, salut, Élodie retrouve son mari. Ça va? Ça va? On va éviter de tomber. Ça a été? Ouais. Bien bossé? Ça va. Ensemble, ils partagent une passion pour la voile. T'as déjà tout préparé? Bah ouais, écoute. C'est cool ça. Voilà. Ah voilà. Des croissants ou des bons chocolat? Cool. C'est bien ça. Merci. Ça nous permet de se retrouver, pas de téléphone qui sonne, personne qui nous embête. Là, on oublie tout en fait, hein. Que ce soit lui, son travail, le mien. On oublie tout, on est heureux comme ça. Voilà. Moi, j'ai un métier que j'adore, hein. Je suis complètement passionnée, mais je pense que ça se passe bien aussi, que je tolère le nombre d'heures et de garde grâce à mon équilibre personnel à côté de mon travail. Ça fait du bien. Ah oui, hein. Ah, là, c'est top. C'est le paradis. On arrive devant les îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. Et voilà, je pense qu'on va aller se baigner un petit peu. L'eau y est turquoise. Et ça va être super. Élodie ne le sait pas, mais en même temps, sur l'île Sainte-Marguerite, se déroulent pour la première fois les Journées nationales de l'archéologie. Christophe est arrivé par le premier bateau pour tout préparer. Dans moins d'une heure, chacun aura une zone repérée sur le plan. Et à l'intérieur de cette zone, va prospecter le nez au sol pour essayer de trouver le maximum de choses. 1 heure plus tard, les premiers participants débarquent sur l'île. Les ateliers sont rapidement pris d'assaut. This is here. Yeah. But is full. C'est complet. Très bonne visite. Allez, en avant, oui. Et bon atelier. Merci. Gentil. Aujourd'hui, j'ai mis ma casquette de guide pour vous accompagner dans ces activités-là qui sont exceptionnelles. Pourquoi elles sont exceptionnelles? C'est la première fois que Cannes participe aux Journées nationales de l'archéologie. Alors ça a été trouvé par ma collègue Delphine. C'est une monnaie massaliote qui a 2000 et quelques années. Elle a été trouvée à même le sol par la résurgence des remblais sur ce site. Chacun se prend au jeu. Pour ces apprentis Indiana Jones, les fouilles peuvent commencer. Ah, je vois qu'il y a déjà 12 garçons. Voilà, c'est pas exactement ce qu'on cherche, mais c'est toujours intéressant de voir ressurgir comme ça des éléments du fort, de la vie du fort. On a vraiment l'impression que c'est pas très ancien et que surtout il a pas séjourné longtemps au sol. Non, ça c'est du caillou. Ouais. Parfois c'est difficile de distinguer céramique enfin, bon, je préfère un peu. Oh, ça. C'est une petite fille qui a Oh, ça c'est autre chose. Vous avez trouvé ça où? Juste dans l'angle là-bas. Ça c'est très intéressant. Ah oui? On dirait un bout de verre bleu mais taillé en forme de cabochon. Ça, oui. Ça doit faire partie d'une parure, hein, je pense. Oui, c'est sûr, mais alors après, voir si c'est très quand même beau. ancien. Belle trouvaille, bravo. Oui. Donc de la céramique. Du métal? Un petit peu. Ouais. Et un peu de verre. Ok. Ça part très beau. Oh. Ça, c'est un tuyau de pipe
du XVIIIe siècle, très probablement, de pipes de soldats. Super, avec même la petite décoration dentelée. Bravo. C'est bel travail. Ah, oui, mais t'as trouvé l'autre bout. Il y a un côté ludique quand même à se pencher, à ramasser des choses. Tout le monde le fait. Là, en plus, on est dans un cadre bien défini, on est dans un cadre scientifique. Donc, et on sait qu'on peut trouver des choses très intéressantes et que ça sera ensuite expliqué par un professionnel. Donc c'est tout l'intérêt, mais au fond, c'est la chasse au trésor, quoi. Comme de nombreux habitants de Cannes, dans l'après-midi, Alexandra a profité aussi de l'occasion pour venir avec sa sœur. Elle visite la cellule du masque de fer. Donc, par rapport aux cellules qu'on a à côté, c'est vraiment là, on est vraiment dans le cachot, le petit cachot mal éclairé, mal ventilé. Donc on est ici dans la toute première prison de l'homme au masque de fer. On a encore beaucoup de graffitis au mur que l'on devine, des écritures peut-être cursives ici. On a aussi peut-être des calendriers. Oui, il écrivait les jours. Alors est-ce qu'on n'aurait pas là des indications sur certains prisonniers, y compris le masque de fer qui a séjourné ici? L'homme au masque de fer gardera encore longtemps ses secrets. Pour Christophe, avec près d'1 millier de visiteurs, la journée est un succès. Pour Jean-Charles Orceau aussi, le succès est proche. Ces fleurs de courgettes ont résisté aux intempéries. On fait le maximum, mais on ne peut pas faire plus que le maximum, quoi. Donc c'est pour ça que je dis on reste serein quoi qu'il arrive, parce que c'est la nature. Elles ont pu être livrées dans les temps. Dans sa cuisine, le chef Sébastien Broda met un soin particulier à valoriser les productions cannoises. Je mets bien un petit peu de fleur de sel dessus, piment d'Espelette. Oui. Et là, donc, on les a farcis avec une petite farce de crabe. On va leur faire goûter aujourd'hui pour voir si on a bien transformé le produit de Jean-Charles. C'est bon là? Oui. Doucement, doucement, doucement. Juste avant le service de midi, Jean-Charles est convié par le directeur de l'hôtel. Il va goûter le plat fait avec ses fleurs de courgettes. Quand on goûte ça et quand on voit ça, on devient humble, hein, parce qu'on se rend compte que le produit, il est certes important pour une fonctionnalité ou autre, mais c'est la combinaison de tous ces produits qui est vraiment un équilibre incroyable. Je ne lève même pas. Alors, qu'est-ce que c'est beau. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, Très parfait. très bon, très très bon. On peut lancer la production, là. On ne change rien. Au-delà de l'esthétique qui est vraiment exceptionnelle avec les couleurs du sud, hein, voilà, le jaune, le rouge, le vert. C'est un délice, un vrai délice. Si le beau temps se maintient, les fleurs de courgettes de Jean-Charles resteront au menu du restaurant tout l'été. Au port, les Dubiosi ont enfin pu récupérer leur bateau. Bah on y va alors. Vous y allez, je vous suis tranquillement. Autant que vous installez. Voilà, ça y est. Il est tout beau, tout neuf, tout réparé. Voilà, bon, ben ça c'est chaque année, il y a toujours des bricoles au dernier moment, quoi. Voilà, un bateau, malheureusement, quand tu le quittes en fin de saison, tout marche. Quand tu recommences à le préparer et tout, il y a toujours quelque chose qui va plus. La journée commence toujours par une vérification du matériel. Pour Gilles, le moment est important. Il est le seul dans la ville à faire de la location de flyboard, une attraction difficile à maîtriser. Un tuyau d'eau sous pression, alimenté par un jet ski, propulse dans les airs. Mieux vaut bien répéter pour pouvoir rassurer les futurs clients. Les gens qui ont peur de l'eau, qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai qu'au départ, on a une première pression sur les jambes qui surprend beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude. Il monte, on pousse, 8, 9, et voilà, 10 mètres.
Et c'est concluant? Et c'est concluant, ouais. En reprise de saison, ça va très bien. Ouais, ça va, tout marche bien? Un peu dur, mais voilà. Un peu rouillé, mais sinon ça va. La saison des dubiosi va enfin commencer. Ça va? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du paddle? Ouais. Ah, c'est bien. Tiens, tu vas tout saler là. Et elle est là! Gilbert est venu prêter main forte à son fils. Avec la chaleur, les clients affluent. Allez, en voiture! Allez, venez, en piste! Ciao, ciao! Okay, you come with me on the boat. Okay. And you see it's easier. Okay. Hey, come. Bouées et parachutes ascensionnels font le plein auprès des touristes. Les amateurs de flyboard, eux, se font plus rares. Il y a pas mal de familles qui reviennent avec les enfants, les petits-enfants, comme Gilles, là, mais il fait skier les enfants des parents que j'ai appris à skier, quoi. Donc ça fait plaisir de voir un peu tout ça, quoi. Ça fait 40 ans que ça dure. Enfin, moi, c'est fini, hein. J'ai arrêté les compteurs. Hein. Une nouvelle semaine commence à Cannes. Christophe rêve de faire rayonner sa ville dans le monde. Il travaille sur le dossier de candidature de Cannes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les légumes bio de Jean-Charles vont bientôt approvisionner d'autres grandes tables cannoises. Élodie, elle, reste sur le front des urgences, de jour comme de nuit. Quant à Alexandra, elle a réussi son examen. Elle va partir à l'étranger perfectionner son anglais. Mais elle compte bien revenir à Cannes pour travailler dans un palace.